Bonjour à tous et bienvenue chez Falcao Football Cards. Aujourd'hui, une vidéo où je vais vous présenter ma collection de cartes Panini Obsidian Red Flood avec patch de maillot. Alors si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, j'avais déjà fait une vidéo sur ça il y a 6-7 mois quand j'avais commencé la collection avec seulement 4-5 cartes. Alors voilà, maintenant j'ai plus de 20 cartes, des nouvelles qui vont encore arriver bientôt. Et du coup, j'en ai profité pour commander des slabs personnalisés chez Cards Label et personnaliser donc ma collection. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cards Label, c'est ce boîtier personnalisable qui est made in France. Donc, hop, vous voyez, vous pouvez personnaliser les étiquettes que vous mettez à l'intérieur. Donc, vous allez voir celle que j'ai fait pour Obsidian. Et puis, si vous suivez mon compte Instagram, vous savez celle que j'utilise pour Falcao Football Cards. Et voilà, c'est un boîtier de protection de qualité top. Et je vous les conseille. Voilà, c'est pas sponsorisé, mais c'est une entreprise française, un gars sympa, Erwin avec sa femme, et en plus, c'est de la très très bonne qualité. Alors, on va commencer cette collection. Ceux qui connaissent pas Panini Obsidian, j'ai fait aussi une vidéo sur la collection. C'est des cartes qui sortent plus ou moins chaque année, avec des équipes nationales et des équipes de clubs. C'est des boîtes qui coûtent environ 300 € ou 300 $, 350 $, avec seulement 7 cartes à l'intérieur. Je crois qu'il y a une carte auto, une carte ou deux patch maillot, et toutes les cartes sont numérotées. Même les cartes de base sont numérotées. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, c'est un design qui est, on va dire, qui sort un peu de l'ordinaire, comme vous allez voir. Les cartes sont assez épaisses. Donc ça, c'est des boîtiers plus épais que les boîtiers standards de Cards Label. Et moi, je collectionne uniquement ce qu'ils appellent les Red Flood, comme vous voyez marqué là. C'est-à-dire les cartes qui sont complètement rouges. En général, les cartes Obsidian sont noires. Et ensuite, ils ont les contrats qui sont blanches, les Red Flood qui sont rouges. Et dans la dernière collection, ils ont aussi sorti les Green Flood et Blue Flood en verte et bleu. Mais voilà, moi je suis resté seulement sur les Red Flood et seulement sur les cartes patch maillot. Alors vous allez voir, d'une collection à l'autre, c'est-à-dire d'une année sur l'autre, les Red Flood, c'est soit les numérotés en 44, soit les numérotés, on va voir avec celle-là, à 8. Donc voilà, au début c'était 44, et dans la dernière collection, c'est une numérotation sur 8 pour les Red Flood. Les patch maillots, comme c'est d'habitude, sont Player One Used Material, mais on ne sait pas si c'est toujours le joueur qui est sur la photo qui porte le maillot. Alors là, on sait que c'est Player One. Par exemple, sur celle-là, il y aura marqué c'est un maillot officiel qui n'est pas associé à un joueur, événement ou équipe spécifique. Donc voilà. Mais bon, moi j'aime bien les équipes, les cartes patch maillot. Je trouve ça presque plus sympa qu'un auto, parce que dans ma tête je me dis qu'un auto je peux le choper si je vais avoir un match de foot un jour ou un événement spécial, alors qu'un bout de maillot, bah voilà, un bout de maillot porté c'est extrêmement difficile à avoir. Bon, allez, on commence ça avec cette Galaxy Gear Obsidian de Joao Moutinho. Alors j'ai oublié de préciser, le label c'est Karat qui me l'a fait, donc un ami niçois. Je vous mettrai en commentaire le lien de son Twitter et de son Insta si vous voulez voir ce qu'il fait. Il fait beaucoup de jolies cartes personnalisées. Donc là on a cette Joao Moutinho qui est très belle. Ensuite, vous l'avez déjà vu, la Antoine Griezmann. Alors là par exemple, je ne peux pas vous dire si le patch qui est là, ça appartient à Antoine Griezmann ou pas. Vu comment c'est formulé, il y a marqué que c'est pas un joueur spécifique, pas un match spécifique, ni un événement spécifique. Voilà, c'est un bout de patch flocage sur un maillot bleu foncé. Donc c'est possible que ce soit son maillot de l'équipe de France, mais c'est pas du tout sûr. Là, on a cette Galaxy Gear encore de
Dani Olmo, le joueur de l'Espagne qui a fait une jolie Coupe du Monde au Qatar, numéroté sur 8. Voilà, sympa là aussi, patch maillot avec un bout de flocage. On va faire celle-là. Galaxy Gear, Mesut Ozil. Ceux qui suivent la chaîne et mon compte d'Instagram savent que c'est un de mes joueurs préférés. Et voilà, donc c'est plutôt cool de l'avoir. Et il a pris sa retraite très récemment. Là, c'est une atomique matérielle de Xavi Hernandez, numérotée à 44. Et là, vous voyez, match worn used material, donc porté en match, ce bout de maillot. Là, pour le coup, c'est un maillot de Xavi, normalement. Donc c'est bizarre parce que en général, plus la numérotation est basse, plus vous allez avoir des maillots, on va dire, rares ou des patchs rares. Donc ce serait plus logique que les numérotés à 8 soient des maillots portés vraiment par le joueur et les numérotés à 44 des maillots pas spécifiques. Et pourtant, c'est pas le cas. Aucune logique chez Panini, ça c'est pas nouveau. Là on a une éruption de Vincent Kompany avec le maillot de la Belgique. Très sympa, le logo de la Belgique ici. Numéroté sur 44. On va le mettre ça là. Ça, c'est une de mes préférées. Robert Lewandowski en mosaïque. C'est aussi un de mes patchs préférés chez Obsidian. Superbe carte. Alors, elle est sur 44, celle-là. Il y en a quelques-unes sur Twitter, alors qui ne sont pas Red Flood, donc pas numérotées sur 44, et qui ont de jolis patchs. Alors, on me pose souvent la question combien ça coûte. Ces cartes, bon, ça va dépendre du joueur, ça va dépendre de la numérotation, mais c'est entre 15 € les moins chers. Et on va dire que la plus chère que j'ai payée, c'est peut-être la Xavi, et elle a dû me coûter 35 €. Voilà, de mémoire. Il faudrait aller voir sur eBay ou 130points.com pour voir ça. Kevin De Bruyne en Cutting Edge, avec donc un flocage. Ça peut être le maillot Belgique, comme ça peut être le maillot Manchester City. Alors j'aimerais croire que c'est la Belgique, parce qu'ils jouent ils avaient un maillot extérieur bleu comme ça. J'ai une carte Immaculate de Shadley, Game Worn, où il a le maillot bleu comme ça. Matt Hummels, de l'équipe d'Allemagne. Voilà, vraiment, vous voyez, il a fait un bon travail, Karat, pour le design du label. On voit la couleur rouge, puis l'effet de l'espace. Il s'est vraiment bien gavé. Merci à lui. Une éruption encore, cette fois-ci de David Luiz à Arsenal, sur 44, celle-là aussi. Cesc Fabregas, avec le maillot de l'Espagne, le numéro 10, patch à 2 couleurs en 44. Magnifique. On va la mettre là. Alors normalement, les slabs de card label tiennent tout seuls. Le problème, c'est que comme c'est pas très plat, là où j'ai mis mon bureau pour YouTube, j'ai pas envie de les faire tomber. C'est pour ça que je les incline un peu, mais normalement, ils tiennent tout seuls sur la table. Cutting Edge de Diego Costa, maillot de l'Espagne, patch blanc, numéroté sur 44. Une éruption de Andrea Pirlo, superbe joueur, maillot de l'Inter, sur 44 aussi. Voilà. Andrea Bellotti, attaquant italien, un beau maillot de la Squadra Azzurra en Cutting Edge, qui est aussi sur 44. Il n'y en a pas tant de numérotation sur 8, alors déjà parce qu'elles sont plus chères. Il y a Salah de Griezmann, il y a la Dani Olmo, puis il y en a encore 2 ou 3 qui vont arriver, mais pas plus. James Rodriguez, l'ancien joueur de l'AS Monaco, en Galaxy Gear, en 44 aussi.
John Terry en mosaïque, comme la carte que je vous ai montrée de Lewandowski, numérotée à 44. Super. Il en reste 3. On va les mettre hors champ. C'est plus facile de les ranger comme ça. Harry Kane, éruption de Tottenham. Voilà, encore une super carte d'un grand joueur en numéro 44. On va la mettre là. Celle-là, c'est la seule que j'ai qui est à l'horizontale. Obsidian éruption de Adrien Rabiot. Alors ça, je crois que c'est numéroté sur 8, si je ne me trompe pas. Voilà, 8 sur 8. Et encore une fois, donc les 8 sur 8, elles sont jamais garanties portées par le joueur. Alors que les 44 sont toutes garanties portées par le joueur. Ça n'a absolument aucun sens. Mais du coup, là, le patch, il est beau parce qu'il est blanc et noir du maillot de la Juventus. Alors, il y a un moyen, normalement, j'ai vu sur Twitter, pour voir si les cartes, si les maillots ont été portés par les joueurs sur la carte. Mais pour le faire, il faut couper la carte, enlever le bout de maillot, et Panini, comme Topps, marque au dos du maillot, donc floqué sur la carte, le nom du joueur à qui ça appartient. Et certains se sont rendus compte que le nom du joueur qui est écrit derrière le patch par Panini n'est pas celui du nom sur la carte. Alors voilà, si ça amuse quelqu'un, que vous avez des cartes de pas de grande valeur, que vous n'en avez rien à faire, vous pouvez tester. Et comme ça, vous pouvez voir si le maillot qui est sur la carte est bien porté par le joueur qui est sur la carte. Mais voilà, conséquence, vous perdez la carte. Donc c'est un peu débile. Et pour finir, la éruption de Alvaro Morata avec le maillot de l'Atlético. Donc voilà, c'est une collection que je fais depuis quelques mois. Là maintenant j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cartes. J'ai une Benzema qui va pas tarder à arriver. Je la posterai sur les réseaux sociaux. Et j'en ai une autre, je sais plus qui c'est. Il y a une Samuel Eto'o, je pense aussi, qui est en train d'arriver. Mais voilà, je trouve le design des cartes magnifique. Je trouve le design que m'a fait Karat splendide dans ce slab de cartes label. Ça rend la collection vraiment, ça la sublime. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.